La vie comme elle va, Francesca Piolo, bonjour. Cette émission est réalisée par Véronique Dupont. Aujourd'hui, qu'est-ce donc qui nous manque? Qu'est-ce donc qui nous manque? C'est cette interrogation de Maître Eckhart qui nous portera aujourd'hui vers les 6 degrés de l'homme intérieur et nouveau selon son expression, ainsi que sur la montagne sauvage de son disciple Henri Suzeau. Ardent programme où nous guiderons les aphorismes et les images. Mais tiens-toi sans images et lâche toute emprise, c'est là que réside la plus grande joie. Déjà les obstacles. Un pas du côté de l'hérésie, oui, un petit pas du côté de l'hérésie, et un pas du côté de la plus haute élévation, il faut avancer. Pour nous aider, un grand spécialiste de la philosophie mystique, Wolfgang Wackernagel, qui a lu, traduit et commenté nos 2 philosophes, Maître Eckhart, 1260-1328, et Henri Suzeau, 1295-1366. Et puis la chronique de Vincent Delocroix, La tragédie de la soif, et nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. À l'époque, je lisais et relisais les sermons de Maître Eckhart. Je partis à Bordeaux pour l'enterrement avec un exemplaire dans la poche. Après la messe, nous nous rendons au cimetière. Face à la pauvreté rituelle, à la misère symbolique de toute cette cérémonie religieuse, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Devant l'assistance stupéfaite, j'ai sorti les sermons de Maître Eckhart de ma poche et j'ai lu un passage. Là, c'est Philippe Solers, dans Vision à New York, qui raconte comment il a lu un passage des sermons de Maître Eckhart à l'enterrement de son père en août 1970. Et vous voulez en finir, Wolfgang Wackernagel, avec Maître Eckhart? Oui, j'ai essayé, Francesca. J'ai essayé d'en finir avec Maître Eckhart, après avoir fait une thèse, après avoir tourné pas mal en rond, et puis je voulais même écrire un livre pour en finir avec Maître Eckhart. Et vous n'arrivez pas? Je n'arrive pas, et entre-temps, je me retrouve avec un nombre grandissant de collègues, d'amis. On a une certaine émulation, mais nous sommes amis à tous travailler sur Maître Eckhart. Il y a un groupe de recherche à Strasbourg dont je suis virtuellement membre pour avoir travaillé autrefois avec Marianne Vanier. Ceux qui se réunissent le 11 mai, là? Ça, c'est les Lumières médiévales. Oui, certains d'eux se réunissent le 11 mai, effectivement. Toute une semaine à Strasbourg, où il n'y a d'ailleurs pas que Maître Eckhart, mais un des volets, c'est la mystique rhénane, donc avec Benoît Beyer-de-Ric et Marianne Vanier, voilà. Et vous n'êtes toujours pas sorti, donc, de Maître Eckhart? Non, il est toujours là, collé à vos basques. En ce moment, j'y replonge avec plaisir, mais parce que justement, des fois, il faut lâcher une chose, et après, quand elle vous revient, c'est qu'elle vous advient, en quelque sorte. Et là, en ce moment, c'est avec plaisir que j'ai repris quelques publications sur Eckhart, comme la Divine Consolation, oui. Les Conseils spirituels, et maintenant son disciple Suzeau sur la partie non biographique de sa vie, c'est-à-dire le Sicut Aquila ou Tel un aigle. Tel un aigle, voilà. Oui, c'est un joli petit livre d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard. Mais je voudrais reprendre quelques, justement, réflexions de Benoît Beyer-de-Ric, qui travaille sur Maître Eckhart comme vous, avec vous, qui fait partie de ce groupe de chercheurs. Il dit que justement le nom et la pensée de Eckhart exercent une indéniable fascination sur notre temps.
Il dit, par exemple, prenez le titre de Musil, L'homme sans qualité, il est inspiré par la lecture de Maître Eckhart. Très exactement, oui. Ohne Eigenschaften, der Mann ohne Eigenschaften, pour le dire en allemand, vient de l'interprétation d'Eckhart. Musil l'aperçoit un peu différemment, mais on sent bien que ça vient de lui parce que vers la fin du roman, qui est pas tout à fait achevé, il y a comme un dialogue entre Ulrich et Agathe, donc les héros de L'homme sans qualité, qui font des références à la mystique et où Eckhart est aussi mentionné. Alors les travaux le concernant, dit Benoît Beyer-Derick, sont de plus en plus, il y a plus en plus de travaux, il y a des nouvelles traductions justement de ses écrits allemands. Il y a un phénomène Eckhart. Alors il dit sa pensée est difficile, elle n'est pas toujours bien comprise, mais cela n'enlève rien à son fabuleux pouvoir de séduction, au contraire. Dire ce côté un peu comme ça, hermétique Descartes, un peu difficile, vous pensez que cela joue sur l'effet de séduction? Moi, je pense que la séduction Descartes, c'est le paradoxe. Et le paradoxe en soi ne doit pas forcément séduire parce que ça peut être tiré par les cheveux, abracadabrant, mais encore que si c'est un peu zen, ça nous plaît déjà plus. Et chez Eckhart, simplement, ce paradoxe nous touche parce que tout à coup, on se rend compte qu'il parle du paradoxe de la vie. Et c'est là où justement Eckhart séduit parce que on se dit c'est vrai et on apprend peut-être nous-mêmes à vivre avec nos contradictions. Et je crois que justement une des raisons pour lesquelles Eckhart revient toujours et encore une fois de plus en plus, c'est que nous sommes dans un monde extrêmement complexe, fait de paradoxes, de contradictions. Et tout à coup, on s'aperçoit qu'une approche dite mystique permet peut-être mieux de vivre dans ce monde où il y a des différences, des complémentarités. Peut-être aussi justement d'accepter mieux que l'autre est différent du fait qu'on a une intériorité. Les gens qui ont une intériorité arrivent sans doute mieux à accepter la différence des formes. Voilà. Quand vous dites une approche mystique, c'est cela, c'est l'intériorité, voilà. C'est une distance prise par rapport à un monde. Je pense qu'en ce sens-là, le mot mystique est adéquat chez Eckhart. Certains ont dit qu'Eckhart n'était pas un mystique, mais si mystique, de manière simplifiée, veut dire fermer les yeux. Donc c'est vraiment avoir une intériorité. Et c'est cela qui, je crois, est important. Surtout dans un monde qui met l'accent sur l'individualité. Je crois qu'une individualité superficielle, c'est quelque chose de pauvre. Et là, évidemment, on est perdu, ballotté comme un football dans ce monde. Mais en fait, si on a une intériorité, on est relié avec le tout de la planète, vous voyez. Alors, votre ami Benoît Beyer-Derick dit qu'on comprend bien pourquoi Eckhart revient en force, comme ça, ce retour à Eckhart, parce qu'il est dans le cadre des nouvelles formes de spiritualité. C'est celle dont parle Frédéric Lenoir dans les Métamorphoses de Dieu. C'est-à-dire que aujourd'hui, la demande de spiritualité, comme vous l'indiquez, Wolfgang Wackernagel, n'a pas disparu, mais on se tourne on rejette l'institution. On a envie plutôt de déboucher sur une conception de Dieu différente, plus intérieure. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on va le chercher chez Eckhart. Oui, Eckhart transcende un peu toutes ces situations, peut-être aussi parce qu'il a été rejeté comme hérétique, mais donc il appartient un peu à personne. Donc tout le monde s'y retrouve à tort et à raison, parce qu'on a aussi abusé, disons, comme tout le monde s'y retrouve, on a essayé d'en faire toutes sortes de choses. Je crois que Beyer-Derick en parle aussi. Mais en même temps, il y a un besoin de spiritualité. On pourrait dire que la spiritualité, l'amour, la religion, c'est un peu la même chose. On peut pas s'en passer et on se fait souvent avoir. Est-ce qu'il appartient à un courant de théologie négative, Maître Eckhart? Tout à fait, oui. Ça, c'est déjà un des premiers chercheurs en France qui l'a bien montré. C'est Vladimir Lossky. Théologie négative et connaissance de Dieu, paru chez Vrin et réédité. Voilà. Place de la Sorbonne, vous trouverez ça. Le professeur qui reprend ses droits, là. Alors, mais théologie négative, c'est-à-dire, on peut expliquer, c'est-à-dire pour la théologie négative, Dieu est avant tout l'ineffable? Oui, il y a différentes approches. C'est ancien, ça remonte à l'Antiquité. On peut soit parler de Dieu par affirmation, soit par suréminence. Donc affirmation, il est ceci et cela, bon, ou par suréminence, il est plus que bon. Et Eckhart vraiment dit, dans certains passages, mais qui sont à voir dans une sorte de dialectique paradoxale, dire que Dieu est bon, c'est parler aussi mal de lui que dire que le soleil est noir. Et là, ça c'est de la théologie négative, vous voyez, parce que simplement c'est pas suffisant de dire bon, c'est pas qu'il veut dire que Dieu est mauvais ou méchant, mais il est au-delà de ça. Voilà, ça c'est la théologie négative. Il appartient donc à la mystique dite rhénane, Maître Eckhart. Oui.
On pourrait élargir ça, mais effectivement, oui. le Rhin est en quelque sorte le principal berceau, puisqu'il était à Cologne, il a suivi les cours d'Albert le Grand, il était à Strasbourg, il était à Paris, mais il est originaire de Thuringe. Alors, on ne dit pas, ou presque jamais, mystique thuringienne, parce que cette région, quelque part dans l'Allemagne de l'Est, enfin une région qui a une grande activité intellectuelle, mais Eckhart est parti de là, et c'est quand même... je pense, c'est comme à Cologne et surtout à Paris, qui était une des plus prestigieuses universités du monde déjà à l'époque, que Eckhart s'est formé, disons, dans la faculté des arts, et il a relié ça avec son aspiration spirituelle. Le mal et la souffrance ne sont jamais absolus. En premier lieu, aucun malheur n'est sans bonheur, aucune perte n'est que pure perte. C'est pourquoi saint Paul dit que la fidélité et la bonté divine ne tolèrent pas qu'une épreuve et une affliction, quelle qu'elle soit, deviennent insupportables. Dieu produit et donne toujours quelques consolations qui nous permettent de nous tirer d'affaire. Les saints et les maîtres païens disent aussi que Dieu et la nature ne permettent pas qu'un mal et une souffrance puissent être absolus. Suppose par exemple que possédant 100 marks, un homme en perde 40 et en garde 60. S'il pense constamment aux 40 qu'il a perdus, il reste inconsolé et chagriné. Comment pourrait être consolé et sans regret celui qui se tourne vers la perte et la souffrance, qui imprime en soi l'image de sa perte et constitue dans cette perte l'image de soi, la regarde et la considère sans cesse, s'adresse à elle, s'entretient avec sa perte, et sa perte à son tour s'entretient avec lui, et tous deux se regardent face à face? Mais si au lieu de cela, il se tournait vers les 60 marques qu'il a encore et se détournait des 40 qui sont perdus, s'il constituait une image de soi en vertu des 60 qu'il a encore, les regardait face à face et s'entretenait avec eux, il serait sûrement consolé. Seul ce qui est, et le fait que ce soit bon, est en mesure de consoler. Mais ce qui n'est pas, et le fait que ce ne soit pas bon, ce qui n'est pas à moi et que j'ai perdu, cela doit nécessairement apporter l'inverse de la consolation, la souffrance et la désolation. C'est pourquoi Salomon dit « Aux jours de souffrance, n'oublie pas les jours heureux ». Voilà qui est bien dit. Lorsque tu es dans la souffrance et la désolation, souviens-toi du bien et de la joie que tu as encore et que tu gardes. Et l'homme aussi se consolera en considérant que des milliers de gens penseraient qu'ils sont de grands seigneurs et de grandes dames, ils se tiendraient pour très riches et auraient le cœur joyeux, s'ils avaient les 60 marques que tu possèdes encore. Maître Eckhart, la divine consolation. Wolfgang Wackernagel, voilà un aperçu de votre maître Eckhart, de cette pensée dans la divine consolation. Cette très belle lecture amène effectivement une des meilleures raisons de consolation qui est très riche parce que d'une part, il y a d'abord cette phrase très compacte, aucun malheur n'est sans bonheur, aucune perte n'est que pure perte. Et ensuite, c'est développé avec tout un argument. Si on regarde ce qu'on a perdu, on est malheureux. Mais si on voit ce qu'on a encore, on est heureux. Donc, toute une argumentation qui montre un peu la manière dont Eckhart procède dans ce livre. Ce qui est aussi intéressant dans cette manière de procéder, apporte en fait une réponse à votre précédente question. On s'aperçoit que Eckhart fait référence à toutes sortes de traditions qu'il réunit en un.
il parle des saints chrétiens, il parle du roi Salomon, donc la tradition chrétienne, la tradition juive, et encore, il dit les maîtres païens, ce qui est assez révolutionnaire quand même à l'époque. Mais au fond, il se rend bien compte qu'il cherche une sorte de continuité, d'universalité, et c'est sans doute ça aussi qui a fait que des maîtres zen, qui étaient après tout rien d'autre que des maîtres païens, se sont aussi intéressés à lui, comme Daisetsu Teitaro Suzuki. Donc, il y a des thèmes communs au bouddhisme, par exemple. Voilà. Mais c'est-à-dire que au judaïsme. Exactement, il essaye la philosophe, la pensée arabe à laquelle il se réfère aussi. Et donc on voit vraiment les traditions, entre guillemets monothéistes, mais aussi les traditions antérieures. Il cherche une sorte de grand tout. Et c'est là aussi où il n'a pas peut-être une attitude d'inquisiteur face à ce qui pourrait être un peu hérétique. Bien sûr qu'il traque aussi l'erreur spirituelle parce qu'il faut du discernement. Le discernement est une chose importante. Mais en même temps, on sent bien cette attitude, cette bienveillance chez lui d'essayer d'intégrer tous les points de vue pour dire si ça c'est vrai, c'est que vraiment après avec toutes les approches possibles, la juive, la chrétienne, l'arabe, la païenne, on arrive à la même conclusion. Et pour un élément comme évidemment la consolation, c'est tout à fait manifeste parce qu'on a toujours eu besoin de consolation depuis la nuit des temps. Et si on regarde les plus anciens textes, même Gilgamesh ou comme ça, il y a des motifs de consolation. Consoler, l'être humain en a besoin. Consoler, ça peut dire littéralement être tourné vers le soleil ou être conforté, solidé. Et donc, ça n'appartient à personne et ça appartient à toutes les religions. Chaque relation humaine est faite de cela. On peut essayer de consoler un autre, mais je crois aussi que la vérité profonde, c'est que par un propos consolateur, le dernier pas, on peut le faire que soi-même. Avoir l'attitude intérieure juste dans notre vie pour trouver la force de continuer à vivre, parce que ou bien on continue à vivre, ou bien nous ne sommes pas. Donc effectivement, c'est d'abord une chose, un dialogue avec soi-même, mais qu'on peut aussi développer à travers Eckhart avec autrui. Ça veut dire qu'on peut apprendre, qu'on peut enseigner, qu'on peut décrire la consolation. Ça, c'est une question que je pose au début, et on peut la poser parce que en dernier ressort, je ne sais pas si on peut l'apprendre. Des fois ça marche, des fois pas, c'est comme une sorte de miracle. On peut apprendre à quelqu'un d'autre à retrouver le goût de la vie. Difficile. Je crois, dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Il y a déjà des tragédies anciennes grecques, les mystères d'Éleusis, où telle comédienne fait tout à coup quelque chose d'extrêmement comique et ça fait éclater de rire le patient en quelque sorte. Et tout à coup, c'est ce rire ou cette joie, justement, parce que c'est quand même le principe de la joie dont il est question. Quand on parle de consolation, on peut pas ne pas penser à la joie. Et on voit très bien que dans les arguments, Eckhart parle souvent des heureux, des bienheureux, de la joie, qu'on trouve aussi dans les 7 degrés de l'homme intérieur, qui est en appendice donc du texte. Être les bienheureux, ils ont la joie. Pourquoi? Alors chez Eckhart, évidemment, la joie, elle est liée au divin. Dans un passage un peu avant celui qui a été lu, il dit cela, il dit les maîtres disent que dans le royaume des cieux, les bienheureux connaissent les créatures dépouillées de toutes images des créatures et qu'elles les connaissent dans l'unique image qu'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Cela veut dire simplement que les gens sont divins. Donc pour être heureux, on peut peut-être se passer de Dieu, ça dépend ce qu'on entend par là. On peut être heureux par toutes sortes de manières. Mais pour être bien heureux, il faut pas seulement savoir qu'il y a quelque chose de Dieu en nous. Une parcelle de divin. Quelque chose de divin. C'est très prudent. Il dit pas nous sommes Dieu. Ça c'est l'arrogance, la démesure. Ça peut être la tyrannie, les choses les plus terrifiantes. C'est ça l'immense responsabilité d'être être humain. Bien plus que d'être un loup, puisqu'on avait parlé de ça, on en reparlera peut-être après. Est-ce qu'il y a le loup en l'homme ou Dieu? Et je crois que la détermination profonde de l'être humain, c'est quand même de trouver cette étincelle de divin en l'homme. Et en voyant cela, on approche du fait d'être bien heureux, mais je crois qu'il faut surtout traduire ça, parce que c'est peut-être pas assez clairement dit aujourd'hui, mais j'en suis convaincu à force d'avoir médité ces textes, voir aussi que les autres sont divins, que les gens sont divins. Voir qu'il y a quelque chose de divin en chaque être humain. Et si tout à coup on réalise ça, on est bien heureux. Et je crois que c'est dit dans cette 4e partie sur la souffrance sans souffrance, le 4e argument consolateur, que les bienheureux connaissent dans chaque créature ce qu'il y a de Dieu. Dépouillés de toutes images, ça ne veut pas dire qu'on leur fait une sorte d'iconoclasme, qu'on les met à nu, mais c'est voir à travers tout ça. Parce qu'évidemment, toutes ces choses sont là et il faut pas être iconoclaste, pas détruire tout cela. On a toutes sortes de robes, ne serait-ce qu'une feuille de vigne, mais en dessous, tout en dessous, il y a l'étincelle, il y a quelque chose de divin. Et quand on reconnaît ça en soi-même et
en autrui, dans l'autre qui est différent que nous, qui peut-être pense autrement que nous, eh bien là, on a une chance d'être bien heureux. Avant de nous embarquer plus avant dans la pensée de Maître Eckhart, Wolfgang Wackernagel, je voudrais revenir sur cette idée quand même que vous soulignez comme Benoît Bayer-de-Rick, c'est la condamnation pour hérésie. C'est vrai que ça ajoute au halo mystérieux, sulfureux, qui fait qu'on s'intéresse à lui. On dit tout à coup, tiens, il est pas si catholique que ça. On revient. Mais vous dites qu'on ne peut pas lui faire le compliment d'hérésie. C'est pas vraiment un révolutionnaire, ni un protestant avant la lettre, qu'il n'a pas souhaité remettre en question tout le magistère de l'Église. Je puis en effet me tromper, je ne puis pas être hérétique, car l'erreur est affaire d'intelligence, l'hérésie dépend de la volonté. Voilà ce qu'il dit. Donc, cette hérésie, il était quand même condamné, hein. Il est le 27 mars 1329. Oui, c'est ça. Par Jean XXII. Oui, tout de même une bulle. Hein, pape d'Avignon. Au terme d'un premier procès d'inquisition engagé contre un dominicain qui est maître en théologie de l'université de Paris. Donc c'est la plus prestigieuse des universités de la chrétienté, comme vous l'avez dit. Alors cette condamnation pour hérésie, c'est étrange, non? Elle vient de quoi? Elle vient de. Alors vous citez les origines de cette comparution là, de cette condamnation. Vous citez, vous dites si on prend Maître Eckhart, page 47. Alors, c'est ça, et si, selon quelque manière, Dieu veut que moi aussi j'ai commis des péchés, je ne voudrais pas ne pas les avoir commis, car c'est ainsi que la volonté de Dieu est faite sur la terre, c'est-à-dire dans de mauvaises actions comme au ciel, c'est-à-dire dans la bienfaisance. Ainsi, on veut être privé de Dieu pour Dieu, être séparé de Dieu pour Dieu, et tel est le seul juste repentir de mes péchés. Il a l'air, dans tout ce passage, dans le fond, de ne pas, de nier l'existence du péché. Oui. Hein? Oui. C'est pour cela qu'il est condamné. Je dois dire que pour cette phrase-là, on peut comprendre que ça dérange. Et sincèrement, suivant comment on se voit ça, quelqu'un qui commet 1000 péchés mortels, imaginez, et qui en fait devrait ne pas regretter, ne pas les avoir commis. Et en même temps, il y a un repentir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez vertigineux. Il y a beaucoup de poivre et de piment là-dedans. Mais si on replace ça dans le contexte dialectique où il le fait, c'est vraiment quelque chose qui est d'une intelligence extraordinaire quant à la psychologie. Je dirais que cette phrase, c'est une des phrases qui fait Descartes un génial analyste de l'âme. C'est ce que le premier éditeur de l'édition allemande, donc Joseph Quint, a dit. Un Seelenanalytiker, c'est un analyste de l'âme, donc un psychanalyste. Oui. Il faut comprendre ça dans le rapport qu'on a soi-même au péché. Hein. C'est ça, vous dites. Dans la culpabilité, il y a un repentir qui est dépressif. Ça, je traduis. Hein. Eckhart définit un repentir qui est dépressif. Et là, on s'enfonce. Et au fond, ce repentir même pour Eckhart est un péché, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus en mesure d'accomplir la volonté divine, c'est-à-dire d'amener la joie, la lumière sur terre. Donc, ce repentir n'est pas bon, il le dit. Il faut un autre repentir qui, certes, où il le dit, pour rien au monde, il faudrait vouloir commettre le péché. Mais une fois qu'on l'a commis, il y a un repentir divin. Donc, c'est très paradoxal, et c'est clair que c'est sur le fil du rasoir. Et je dois dire que là, je comprends que si on veut nuire à Eckhart et qu'on sort ces phrases, il faut d'ailleurs dire quand même que dans la bulle, elles sont sorties du contexte et en plus exagérées, parce qu'il n'a jamais dit 1000 péchés, mais enfin, il aurait pu le dire. C'est provocateur. Donc effectivement, s'il y a une ample matière à discussion. Chez Suso, on retrouve cette même phrase, d'ailleurs dans le Tel un aigle, où il s'en défend, il en prend distance. Hein. Il dit « le juste est sans obstacle », mais en fait, c'est le parfait est sans péché. Et là, il y a une référence au Cathare. Même au Cathare. Donc ce lien est plus ancien. Il faut dire que les Cathares, c'est bien avant Eckhart, un siècle avant. Mais c'est encore présent chez Eckhart, et il me semble peut-être que il y a 700 ans, à Toulouse, il a peut-être rencontré des cathares, c'est possible. Donc les dominicains sont inspirés par les hérétiques. Et il devait les rencontrer. Disons, dans la vocation première du dominicain, il fallait aller à la rencontre de celui qui est dans l'erreur, et pas le persécuter. Disons, là, il y a eu une sorte de dérive de la persécution, mais c'était pas le programme. Dominique lui-même est allé rencontrer des hérétiques. Donc il est certain que Eckhart a rencontré des béguines, des frères et des sœurs du libre esprit, enfin tout ce qui se promenait comme ça en Rhénanie. Il y en avait beaucoup. Mais tout à coup, j'ai réalisé, c'est une des choses que je montre là, qu'il y a 700 ans, en 1304 très exactement, lors d'un chapitre général à Toulouse, il est tout à fait certain
très probable qu'il a rencontré sur le voyage, aller-retour, des cathares. Parce que dans cette période, dans ces quelques années, ils n'étaient pas tellement persécutés. Mais par la suite, de nouveau, donc il a dû... c'est-à-dire Philippe le Bel... C'est ça, oui, il y a une sorte de... a levé les persécutions. Voilà, puis, suite à l'attentat d'Anani, enfin, il y a toutes sortes de choses troubles, et tout à coup, les persécutions ont repris. Et on sait qu'à ce moment-là, des cathares ont été persécutés, mais massivement par Jacques Fournier-Novelli, le futur pape, d'ailleurs, Benoît XII. Hein, Benoît XII. Oui, bon, ça c'est... On pourrait formuler de graves accusations, mais il faut rester prudent, parce qu'il faut toujours faire la part des choses. Oui, parce que vous dites qu'il y a des ressemblances quand même entre la consolation des cartes, la divine consolation, et la consolation des bons hommes cathares albigeois. Voilà, il y a quelque chose, et en même temps, je pense qu'il faut pas se braquer là-dessus, parce que la consolation est bien sûr aussi une référence à une tradition antérieure qu'on trouve chez les stoïciens qui sont explicitement cités, et bien sûr aussi chez le lumineux Boès, qui parle de ce même thème. Il y a une très belle phrase en exergue du livre que j'ai mis à cause de ça, que par l'acquisition de la béatitude, on devient bienheureux, etc. Et que, en fait, c'est ça le principe divin, c'est la joie. Donc, Boès en parle, et Boès l'a aussi payé, disons, de sa vie. Disons, il a vécu une vie assez tragique, la fin de sa vie, en tout cas, pas avant. La souffrance vient de l'amour des choses éphémères. Je dis plus encore, toute souffrance vient de l'amour et du fait qu'on s'attache aux choses éphémères. Si donc je souffre au sujet de choses éphémères, c'est que mon cœur aime et chérit encore les choses éphémères, que je ne suis pas encore attaché à Dieu de tout mon cœur et n'aime pas encore ce que Dieu veut que j'aime en même temps que lui. Quoi d'étonnant donc si Dieu m'inflige chagrins et pertes? Seigneur, je ne voulais pas te perdre, dit saint Augustin, mais en raison de ma convoitise, je voulais posséder les créatures en même temps que toi, et à cause de cela je t'ai perdu. Car toi, la vérité, ne tolère pas que l'on possède le mensonge et la perfidie des créatures en même temps que toi. Ailleurs il dit que celui-là est trop avide à qui Dieu ne suffit pas. Et ailleurs encore, comment les dons de Dieu dans les créatures pourraient-ils satisfaire celui à qui Dieu lui-même ne suffit pas? En regard de la bonté humaine, tout ce qui est étranger à Dieu, différent de Dieu, et qui n'est pas uniquement Dieu lui-même, doit être non pas une consolation, mais une peine. Sans cesse, il faut se dire, « Seigneur mon Dieu et ma consolation, si tu me renvoies à autre chose que toi, donne-moi un autre toi-même, afin que de toi je revienne à toi, car je ne veux rien d'autre que toi. » Lorsque le Seigneur promit tout bien à Moïse et l'envoya dans la terre sainte, ce qui signifie le royaume des cieux, Moïse dit, « Seigneur, ne m'envoie nulle part, à moins que toi-même ne viennes avec moi. » Toute attirance, toute joie et tout amour nous viennent de ce qui nous ressemble, car toutes les choses ont de l'attirance et de l'amour pour ce qui leur ressemble. L'être pur aime la pureté, l'être juste aime la justice, est envers elle, et la bouche humaine parle de ce qui est en elle. Notre Seigneur dit que la bouche parle de l'abondance du cœur, et Salomon dit que toute la peine humaine est dans sa bouche. Il est donc certain que c'est la créature et non pas Dieu qui habite le cœur d'un être trouvant à l'extérieur attirance et consolation. Wolfgang Wackernagel, pour en finir avec l'Inquisition, que lui, il a côtoyé les inquisiteurs, puisqu'il appartenait aux dominicains. Oui. Mais lui-même, il n'a jamais été inquisiteur. Ah, ça c'est tout à fait certain. Oui. Ça c'est évidemment une des choses qui trouble
Mais il faut savoir que c'était quand même quelque chose de particulier qui faisait peur aux dominicains. Imaginez un grand inquisiteur qui entre dans le réfectoire des moines. Vous imaginez un peu la frayeur qui a dû s'emparer de certains des moines qui peut-être avaient une vision un peu différente. C'était vraiment une police de la pensée. Enfin, certains disaient non, ça c'est certain, mais il a côtoyé des inquisiteurs. Mais je me suis vraiment posé la question souvent, et je suis même allé à voir comment est-ce que Eckhart utilise le mot hérésie. Et en fait, le mot n'apparaît que 3 fois. Oui. C'est peu. Hein. Et c'est 2 fois, c'est dans le sens qui au fond l'a touché lui. Le fait d'être accusé d'hérésie, c'est quelque chose qui fait très très mal. Et surtout à l'époque, aujourd'hui c'est un compliment pour lui justement, mais à l'époque vous pouviez craindre pour vos biens, vos œuvres, bien sûr, l'œuvre de sa vie, et puis pour votre vie même justement, vous risquiez de finir. On pouvait très facilement finir au bûcher. Mais lui, il est mort dans des circonstances étranges, non, énigmatiques. Oui, ça on sait pas. Mais finalement, ça lui va bien, je trouve. Ça lui va bien, bon. Parce que quelqu'un qui parle du néant et tout, surtout si on accentue ça encore par une approche zen, un peu orientale, qui disparaissent comme ça dans le néant, pourquoi pas. Certains disent aujourd'hui qu'il est mort à l'allée, au chemin d'Avignon, peut-être qu'il était à Avignon. Il y a des légendes ultérieures, mais c'est des légendes, on ne sait pas. Quelqu'un qui, peut-être plus dans le contexte de la guerre de 30 ans, dit que c'est au retour et qu'en fait c'est l'archevêque de Cologne qui l'a fait arrêter avec une foule d'hérétiques qui le suivaient. Ils ont tous été brûlés à Heidelberg. C'est une légende. Sincèrement, j'en sais rien. Alors, à ce même moment, donc interdiction de l'alchimie, le bûcher de Marguerite Porrette, et les condamnations à mort des Templiers, des Béguines, des Bégards, tout ça, c'est le gros wagon des hérétiques. Et puis vous dites quand même que les dominicains ont imité le mode de vie des hérétiques, alors abnégation de soi qu'on retrouve dans la Consolation chez Maître Eckhart, l'humilité, puis des éléments doctrinaux. Vous dites que les bons hommes justement étaient dualistes. Oui. Et chez Eckhart, on parle de 2 esprits, l'ange et le diable, dans l'homme noble. La même prépondérance pour que ta volonté soit faite, puisque le Notre Père était la prière reconnue par les cathares. Oui. Et la ressemblance des thèses sur le rapport du monde à l'éternité divine. Les ressemblances quand même entre les hérétiques et les dominicains. C'est très juste. Et il y a, alors j'arrive pas à entièrement expliquer ça, on pourrait avoir différentes lectures. La prédilection pour l'évangile de Jean, j'avais oublié. Oui, Saint Jean, bien sûr, et chez Eckhart, absolument. C'est en ce sens-là qu'il est tout à fait juste d'appeler Maître Eckhart Jean Eckhart. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, les gens avaient un prénom. Et Eckhart s'appelait Eckhart, fils d'Eckhart, parce que son père était un chevalier von Hochheim qui travaillait, et il s'appelait aussi Eckhart. On observe ça encore un peu en Islande, hein. Quelqu'un s'appelle Jean, et après on l'appelle son fils, ça sera Johansson, le fils de Jean, ou la fille de Helga, ou je ne sais quoi. Donc, il n'y avait pas une détermination si claire du nom, mais le fait de l'appeler Jean, je crois que ça lui aurait fait plaisir, et c'est ainsi que il faut le comprendre quand dans la tradition, surtout française, bibliographique, on l'appelle Jean Eckhart. C'était effectivement son évangile favori. Il le connaissait par cœur, comme les cathares. Il le ruminait par cœur en marchant, à mon avis. Et je pense que c'est dans cette période, justement, où il a beaucoup marché, qu'il a probablement écrit le commentaire à l'évangile de Saint Jean. Je pense que c'est un commentaire qu'on écrit en marchant. Et Eckhart a beaucoup marché. Il a parcouru toute l'Europe, à pied, bien sûr. Mais aussi cette dernière pensée commune, c'est que Eckhart ne craint pas d'affronter ce peu de choses qu'est la mort. Oui, alors qu'on trouve chez les hérétiques subir le miracle du feu plutôt que de renier la foi. Oui, ça c'est très fort, mais c'est dans la Bible. C'est inquiétant un peu, parce qu'évidemment, suivant comment on juge ça pourrait aussi donner toutes sortes de dérives. Mais c'est dans la Bible. Eckhart se réfère aux Maccabées, et puis où il y a aussi une exécution d'une cruauté inimaginable, et où la mère disait allez-y, c'est pour votre foi. Plutôt que de renier votre foi, vous allez dans la mort et avec joie. Et c'est l'exemple du Christ lui-même. C'est ça le paradoxe. La subversion du Christ est quand même là, c'est que le Christ lui-même il a introduit une sorte de nouvelle forme de judaïsme. Je suis pas spécialiste de cette époque-là, donc ça s'est quand même répandu dans les synagogues, et ensuite en dehors, les autres nations ont aussi adhéré, et en même temps, il est quand même mort pour sa foi, il est mort pour ça, et il y a à la fois peut-être cette tentation de vouloir imiter le Christ, que Eckhart ou les hérétiques ont aussi appliqué, mais il se trouvait tout à coup en dehors d'une institution qui désormais était créée. Ça, c'est tout l'aspect très cruel du XIIIe siècle. Hein. C'est quand même cruel et admirable.
Alors on a entendu quelques passages lus par Emmanuel Gutiérrez de la Divine Consolation de Maître Eckhart, Wolfgang Wackernagel, c'est très dur à enchaîner tout ça, sur la véritable consolation. Alors cette consolation, c'est un discours consolateur destiné à ceux qui ne sont pas instruits. Tout à fait. Alors ça, c'est aussi une particularité des prêcheurs cathares et ensuite des frères prêcheurs, parce que les cathares, c'était souvent aussi les troubadours, les gens qui se promenaient. Ils étaient souvent tisserands et ils étaient troubadours. Ils chantaient, ils prêchaient et le fait d'instruire les ignorants, ça c'est évidemment une question très délicate, puisque effectivement seuls les clercs étaient vraiment instruits. Mais c'était dans l'air à l'époque, parce que Dante, à peu près à la même époque, a écrit la Divine Comédie. J'ai failli dire la Divine Consolation. C'est-à-dire par assonance à la Divine Consolation que j'ai remis le titre comme ça, parce qu'on peut aussi dire la Consolation divine. Mais c'est des contemporains. Et donc il y a une tendance à faire passer le savoir dans les langues dites vernaculaires. Et Eckhart est le premier à avoir fait ça vraiment brillamment et à contribuer à développer les capacités conceptuelles de la langue allemande, dont Hegel notamment a profité, qui a aussi cité Eckhart. Donc, mais c'est aussi le reproche, et il s'en défend, parce que donc le livre de la Divine Consolation est fait de 4 parties. Il y a 3 parties, donc une qui est très métaphysique. Le début de ce livre, on peut presque demander pardon au lecteur, c'est extrêmement ardu. Il utilise les arguments. La véritable consolation émane de Dieu, principe de sagesse. Et il fait une démonstration scolastique, voilà, avec les transcendantaux d'Aristote, inspirés d'Aristote, mais il en fait autre chose, bien sûr. Mais c'est extrêmement ardu. Alors imaginez, vous donnez ça à quelqu'un qui n'est pas universitaire. Il commence par la fin, où il trouve les 30 considérations dont chacune doit suffire à consoler de sa souffrance. L'être humain doué de raison. Alors des raisons de consolation, on a envie de les lire. Oui, et celles-là, elles sont très belles, elles sont très parlantes. Le mal et la souffrance ne sont jamais absolus. Si tu veux être consolé, oublie ceux qui vont mieux que toi et souviens-toi toujours de tous ceux qui sont dans une plus grande détresse. Oui, la relativité. Oui. Il y a tous les arguments. Certains sont plus anciens et d'autres, il les a reformulés à sa manière, de manière très originale. Et vers la fin, il donne quelques exemples de gens qui ont vécu quelque chose d'extrêmement dur et qui, malgré cela, ont peut-être même justement par cela, par la privation de tout, par la privation de Dieu, sont arrivés au fond à la béatitude. Et après, il y a tout ces curieux appendices qui étaient peut-être pas dans tous les manuscrits, où Eckhart se défend lui-même tout à coup. Et c'est c'est l'apologie du Benedictus Deus, c'est ce livre, et c'est dans cette apologie où, justement, il fait référence à un reproche qu'on lui a fait, à savoir d'avoir instruit les ignorants. Et il a une réponse assez déroutante. Il dit, si on n'instruit pas les ignorants, il n'y aura pas de savants. Donc c'est vraiment la base de l'école primaire. C'est drôle, cet appétit, Wolfgang Wackernagel, que vous mettez à lire, à réfléchir sur Eckhart. On a l'impression que ça pourrait être une chose complètement compassée, non, mais ça devient une chose vivante, quasiment vitale, non? Ça me touche. Visiblement, vous voyez, j'en essaye de finir avec Eckhart et puis il m'accompagne quand même. Et il y a quand même toujours quelque chose à dire. Je pense qu'aussi avec d'autres auteurs, on pourrait le faire. C'est clair que, ayant fait ce travail, mais d'autres le font, c'est ça qui est magnifique. En ce moment, nous sommes pas mal à traduire ou retraduire. Au début, j'ai traduit que des textes qui n'étaient pas encore traduits, même en allemand moderne, certaines des poésies mystiques. Et après, on m'a demandé de retraduire. J'ai d'abord hésité, puis finalement, je réalise que plus il y a de gens, il y a quand même d'autres points de vue. Et de toute façon, c'est bon pour Eckhart, c'est bon pour la mystique rhénane. Et s'il y a une certaine émulation, c'est une bonne chose aussi. Qu'est-ce donc qui nous manque? Maintenant, remarque quelle délicieuse et merveilleuse vie nous avons sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire en Dieu lui-même. Tout ennui nous devient agrément, et toute souffrance se change en amour. Et en cela, tu trouveras une consolation particulière. Car si j'ai la grâce et la bonté dont je viens de parler,
Je suis également et totalement consolé et joyeux en tout temps et en toutes choses. Et si je ne les ai pas, c'est que j'en suis privé pour Dieu et par la volonté divine. Si Dieu veut me donner ce que je désire, je le possède et en suis comblé. Si Dieu ne veut pas me le donner, c'est par la privation que je le reçois dans cette même volonté divine qui justement ne veut pas. Et ainsi, c'est en étant privé que je reçois, c'est en ne prenant pas que je prends. Qu'est-ce donc qui me manque? Car c'est sûr et certain, on possède plus Dieu dans la privation que dans la possession. En effet, quand on reçoit, c'est le don lui-même qui nous console et nous rend joyeux. En revanche, quand on ne reçoit pas, on n'a rien. On ne trouve ni ne sait rien qui puisse nous réjouir, hormis Dieu et la seule volonté divine. Maître Eckhart, la divine consolation. Qu'est-ce donc qui nous manque? On possède plus Dieu dans la privation que dans la possession. C'est très paradoxal, hein. Ça donne à réfléchir. Et vous avez évoqué l'alchimie, c'est un peu dans ce genre de contexte où on peut parler d'une alchimie de la souffrance, c'est-à-dire d'une transfiguration de la souffrance en joie. C'est peut-être dans le manque le plus absolu qu'on rejoint le néant et tout à coup on retrouve la plénitude. Mais la souffrance vient des choses éphémères auxquelles on s'attache. Oui, c'est là où on peut dire qu'on souffre d'avoir trop de choses inessentielles, on est encombré. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut se mettre complètement à nu, parce qu'il y a aussi un peu plus loin, Eckhart parle qu'il faut avoir les choses comme si on n'avait pas. Donc on peut vivre avec beaucoup, avec peu, mais en étant libre intérieurement. Parce que de toute façon, on devra tout laisser au moment de notre mort. Je pense à Stendhal qui dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Et c'est clair que ça, c'est une souffrance très vive. C'est évidemment comme une souffrance aux choses transitoires. Mais maintenant, faut-il ne pas aimer autrui? Je ne crois pas, bien au contraire. Il faut aimer sa femme, ses proches, ses enfants, et en même temps avoir une sorte de détachement en intérieur, en sachant qu'au fond, ça nous est donné et ça nous appartient pas entièrement. Je crois que ça, c'est l'approche laïque d'un enseignement qui était quand même destiné à des moines, hein, dans un premier temps. Et puis à des béguines, à des gens qui cherchaient une sorte d'absolu. Nous avons tous une vie plus relative, mais là aussi, il y a quelque chose à apprendre de cet enseignement. Mais c'est quelque chose de très paradoxal. Je pense en même temps que c'est un peu vrai. Et l'enseignement Descartes, c'est justement par rapport à ça, le détachement, le désencombrement. Et il dit fais le vide, justement, c'est la même idée, afin d'être comblé. Oui, c'est ça. Il donne même vraiment un exemple de la physique de l'époque. Il se rend compte déjà à l'époque que quand on fait le vide dans une cloche, on se croirait dans une expérience du XVIIIe siècle, de savant, ou du XVIIe, l'eau monte, voilà. Et le vide oblige même Dieu à venir. Ça, c'est assez audacieux. Alors vous dites en récapitulation, le vide, la ressemblance et le feu de l'amour. Là, les points clés de Maître Eckhart. Oui, c'est ça, tout à fait. La ressemblance, c'est la thématique de l'image. L'image est une empreinte du modèle, hein, donc je pense, c'est dans un des articles récents que j'ai fait pour le volume, il faut quand même un peu parler des œuvres auxquelles on a travaillé avec nos amis et collaborateurs. Benoît Beyer de Ric a sorti ce volume sur la mystique rhénane, avec toute une série d'articles, vous retrouvez presque tous les chercheurs liés à ça, et que l'image joue un rôle dans la connaissance de soi. L'image est déterminante, hein. Mais l'image, elle est faite de l'image, mais aussi d'un au-delà de l'image. C'est ce que chez Eckhart, on peut appeler la désimagination, la Lentbildung, voilà. C'est ces hautes puissances de l'image qui doivent se détacher, se désimager en quelque sorte. Se défaire des images dissemblantes pour arriver à l'image. Pour se transformer, alors. Oui, c'est pour se transformer en Dieu seul, c'est ce que dit Eckhart. C'est ça. Il y a toute une réflexion, une métaphysique de la nudité. Le mot nu apparaît souvent, il apparaît aussi chez Suso, et c'est une sorte de réflexion métaphysique transfigurée de ce thème. La nudité de l'âme, tout à fait, avec des rapprochements bien sûr, avec le cantique notamment. Le vide, la ressemblance et le feu de l'amour. Le feu de l'amour. Alors le feu de l'amour, c'est un paradoxe de l'amour justement. L'amour ici-bas qui est une souffrance et en même temps qui est une plénitude. Quand on aime les choses éphémères,
Mais ma foi, on est quand même créé. C'est peut-être là où des fois je me distancie un peu de l'enseignement des cartes parce que c'est adressé à des moines. Mais on est quand même dans le relatif, on est dans les choses différentes. Mais en même temps, il faut savoir qu'elles sont transitoires et sinon on souffre, ça c'est vrai. Et l'enseignement réel des cartes est de montrer comment cette souffrance peut être transfigurée. Et ça, de ma propre expérience, c'est quelque chose de très vrai. Je crois que quand on connaît la souffrance et du fait que nous avons un corps, que nous sommes relatifs, mortels, que nous avons des proches qui disparaissent, on est tous exposés à la souffrance. Et je crois que là, il y a une leçon, un travail, une méditation chez Eckhart qui permet de vivre cette souffrance. Et réellement, il y a des moments où dans cette souffrance, quand on pense à Eckhart, quand on pense à ces éléments, on peut la transformer en quelque chose et tout à coup on réalise, merci Seigneur, finalement tout est exactement comme ça devait être. Et pourtant, on est loin d'être dans le meilleur des mondes possibles, comme dit Leibniz. Oui, mais alors quand il parle des souffrances et des tribulations, il dit ce ne sont pas des châtiments divins. Et puis il dit dans les actes des personnes bonnes et sages, dans la mesure où l'être humain est bon, il veut tout ce que Dieu veut, et non pas que Dieu veuille ce que l'être humain veut. Oui. Alors donc s'il veut que je sois malade, car s'il ne le voulait pas, je ne le serais pas, je ne dois pas non plus souhaiter ma guérison. Il y a quelque chose d'extrême là. Ça c'est extrême. Oui. Je trouve très belle la phrase, et je crois que ça c'est très juste de dire que si quelqu'un souffre ou a des revers, c'est pas un châtiment divin, parce que je pense que tout le monde à l'époque disait un peu ça. Ah, regardez, il tombe dans la misère, etc. C'est une punition de Dieu, c'est bien fait. Ça veut dire un peu. Je crois que ça c'est plus une remarque sociale. Hein. Eckhart avait dit des choses dans l'absolu, et c'est celle qu'on a le moins compris. Mais il est quand même aussi soucieux enfin, il avait des gens qui l'enseignaient. Il voit très bien les gens ce qu'ils disaient entre eux et sur un tel, etc. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il dit cela, mais que si cela arrive, que ta volonté soit faite, bien sûr. Mais n'en déduisez pas forcément ce que vous croyez. C'est pas les gens, le juste est souvent particulièrement éprouvé. Il s'appuie sur la Bible pour le dire, sur Job notamment. Même quand on n'est pas croyant, vous pensez, Wolfgang Wackernagel, qu'on peut trouver une consolation dans Maître Eckhart? Sioran l'a dit. À quoi bon croire en Dieu puisque je puis lire et aimer Maître Eckhart sans cela? Je ne sais pas plus exactement où cette citation se trouve, mais Sioran, qui est vraiment athéiste, oui. Donc même dit que... Et vous qui n'êtes pas spécialement croyant, vous trouvez une espèce de force dans Maître Eckhart? Ah, tout à fait. Disons, comme Solers d'ailleurs. Je suis pas aussi extrême dans mes positions. Je pense que je suis quand même un peu déiste. Il y a un transcendant, un au-delà, mais disons, mon père était catholique, pas très pratiquant, ma mère protestante, luthérienne. J'étais baptisé luthérien. Enfin là, je vous donne des détails trop personnels, je crois. Mais disons que ma religion, c'est la philosophie. Et là, on se retrouve, on a des potes dans toutes les églises. Hein. Il y a des philosophes. La philosophie a sa place. Mais Maître Eckhart, il a des positions qui pourraient paraître encore une fois hérétiques sur la nature divine. Quand il dit la nature divine est une et chaque personne aussi est une et c'est la même unité qui est inhérente à la nature. Oui. Toutes ces positions entre l'unicité, la Trinité. Oui. Oui. Alors, de ce côté-là, je vous réponds, c'est pas des catégories philosophiques. Et je traite de la théologie, mais en philosophe et pas l'inverse. Je suis pas théologien qui fait de la philosophie. Ça, c'est des questions de dogme qui remontent à la tragédie de Nicée, parce que c'était quand même une tragédie. Sincèrement, je crois que Eckhart, simplement, malgré tout, n'est pas... On l'a accusé justement de trop mettre en avant l'unité, de faire du puritanisme ou d'autres. Il y a toutes sortes de noms pour ces hérésies. Eckhart a toujours mis une petite nuance. Hein. Il n'a pas dit qu'on est Dieu, mais il y a quelque chose en Dieu. Et il sait très bien relier l'un et le trine. Il ne faut pas regretter le chemin qu'on a choisi. Mais voici encore une autre considération. Qui voudrait bien l'examiner et la connaître serait à bon droit consolé de la souffrance et des préjudices extérieurs. En suivant tel chemin ou en accomplissant tel travail, on en laisse forcément un autre. Et voici qu'il en résulte pour nous un préjudice. On se casse une jambe, un bras, on perd un œil ou on tombe malade. En se disant constamment « si seulement j'avais fait autre chose, cet accident ne me serait pas arrivé »,
on sera nécessairement déprimé et on restera inconsolé. Voilà pourquoi on ferait mieux de se dire, en fait, si j'avais suivi tel autre chemin, si j'avais accompli ou renoncé à tel autre travail, il se peut qu'un bien plus grand dommage, une bien plus grande souffrance me serait peut-être arrivée. Et de cette manière, on serait consolé à bon compte. Supposons encore autre chose. Tu as perdu 1000 marks. Inutile de regretter les 1000 marks perdues. Dis merci à Dieu qui t'a donné les 1000 marks que tu viens de perdre et qui, par l'exercice de la vertu de patience, te fait mériter la vie éternelle, ce qui n'est pas donné à bien des milliers de personnes. Maître Eckhart, la divine consolation. Il ne faut pas regretter le chemin qu'on a choisi. On pourrait méditer longtemps là-dessus. Wolfgang Wackernagel, non? C'est un des plus beaux enseignements de ce livre et je l'aime beaucoup parce que c'est une chose qu'on se pose sans arrêt, cette question. On fait des choix, on va dans une direction et nous sommes des créatures faites de destin et de libre arbitre. C'est comme ça, c'est ça la destinée, la tragédie et la beauté d'un parcours. On a tous une trajectoire. Une trajectoire, ça peut forcément être une grande trajectoire, ça peut être quelque chose d'insignifiant. On peut n'être qu'une chenille qui monte le long d'un arbre, comme dit Eckhart, mais en même temps, il ne faut pas regretter le chemin qu'on a pris. Si cette chenille, elle est par là, elle est tombée du mur, ou si plutôt elle est de l'autre côté, elle est arrivée sur une branche avec des feuilles. Je crois que ce regret est une des choses essentielles dont il faut se défaire pour trouver la sérénité. Donc je trouve ça un très bel enseignement dans le relatif, dans notre vie quotidienne. Je pense que c'est un enseignement qui s'adresse aussi à la démarche spirituelle. Et ça, c'est peut-être justement un enseignement qui s'adresse aussi aux gens qui sont dans le New Age. On sait que le New Age, c'est toute une tendance. Ça agace, ça fascine. Il y a quelque chose de vrai. Je me souviens, un de mes professeurs disait, Karl Keller, pour pas le nommer, qu'il y a quelque chose du New Age chez les premiers chrétiens. Voilà, donc moi j'ai retenu ça en tout cas. Et en même temps, on voit bien, on appelle ça le nouillage, ou le nuage, si vous voulez. Donc le fait aujourd'hui, c'est effectivement le danger. On a envie un peu de dire oui, mais où est le discernement? Donc comme il y a une sorte de dissolution des enseignements. Gare à la dérive. C'est ça, gare à la dérive. Et je crois que là, l'enseignement Descartes et de Suso est vrai parce qu'il faut avoir un souci du discernement. Et craindre les dérives. Et les dérives, c'est peut-être aussi justement de ne pas avoir une rigueur dans la voie. Et si on va chez un maître, tel gourou, ensuite chez un autre, etc., je crois que c'est aussi tel enseignement, ou à l'intérieur même de l'Église, on est tantôt franciscain, dominicain, et on recommence toujours à zéro. Je crois que c'est un peu ça qu'il faut aussi dire dans la recherche spirituelle, du discernement. Il y a une partie du livre de la Consolation qui s'appelle de l'homme noble. Oui. Alors il donne la description de l'homme. Il dit à l'être extérieur appartient tout ce qui colle à l'âme, ce qui est enveloppé de chair et mêlé à elle. Puis il y a une noblesse de l'être intérieur. Alors c'est une idée qu'il reprend. Un homme est quelque chose qui est au-dessus de la nature, au-dessus du temps, de tout ce qui est tourné vers le temps ou a le goût de la temporalité. Cette définition de l'homme qui échappe au temps. C'est une définition, il s'inspire de Saint-Augustin déjà, l'homme intérieur, l'homme extérieur. Et c'est évidemment, tout l'enseignement des Descartes ne porte que sur ça, dégager, révéler, accoucher l'homme intérieur. Et c'est ça la naissance de l'âme, de Dieu dans l'âme. Donc ça, il en parle effectivement beaucoup. Et l'homme, bien sûr, en ce sens-là, c'était une des difficultés de cette traduction, où j'ai vu chaque traducteur a fait un peu différemment. C'est l'homme, c'est der Mensch chez Eckhart. Donc c'est l'homme et la femme, c'est une sorte de dimension transcendante, l'être humain, l'être. On pourrait parler même de l'être à la place de dire l'homme, l'être intérieur et l'être extérieur. Alors effectivement, le présupposé de la mystique, peut-être d'autres gens le nieront, c'est que nous avons une intériorité de l'être. Et que cette intériorité de l'être, c'est ça notre existence, notre assise existentielle, et que avec cela,
C'est une sorte de fidélité à cette intériorité. C'est ça. Oui, je crois que ça c'est un élément essentiel là. C'est un élément qui est en partie ineffable. C'est pour ça tout à coup j'ai un peu de peine à parler. Et je suis pas sûr que les paroles qui passent ma bouche sont tout à fait adéquates pour parler de ça. Et je tendrais aussi à avoir un discours soit éminent ou même négatif, dire non, c'est pas ça, mais c'est au-delà de ce que vous dites, Francesca Piolo, voilà. Il dit que l'image de Dieu est dans le fond de l'âme comme une source vive, et si on jette de la terre, c'est-à-dire le désir des choses terrestres, cette image-là, on ne perçoit plus sa présence, mais elle reste malgré tout vivante. Ça c'est... Oui. C'est une très belle image et je pense que c'est une image très vraie. C'est ça. C'est une image qu'on trouvait déjà chez les maîtres païens que Eckhart cite, notamment les stoïciens. L'enseignement de la Stoa, c'est la Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, c'est justement cette étincelle, le sens qui fait que même quelqu'un qui est dans l'enfer, l'enfer c'est le monde où il n'y a pas de pardon. J'entends une des choses qui est importante, c'est le pardon. Si on n'a pas le pardon, on vit dans l'enfer. Et même dans l'enfer, les gens qui agissent mal, ils savent ce que c'est le bien. Et je crois que il faut enlever la terre pour que l'image redevienne vivante. Alors l'image de Dieu, c'est ce sens, voilà. Et on peut dégager ça. Alors ça, c'est le travail d'une quête spirituelle. Et si possible, cela doit quand même se faire avec discernement. Ça, c'est vrai, tout à fait. Ce livre sur la consolation et l'homme noble, ensuite, a été destiné à qui? Alors on a vu à ceux qui n'étaient pas instruits, mais à une dame, non? Oui. Alors, une reine en deuil. Oui, c'était pour consoler le deuil d'une reine. Alors, je ne suis pas sûr qu'il a été écrit pour uniquement pour elle, mais effectivement, il a été donné. Oui, ça, il y a différentes thèses. Il faudrait que c'est toute une histoire assez complexe. Elle est décrite dans un des chapitres de la préface. J'ai plus toutes les dates en tête, mais il est très probable que l'exemplaire que Eckhart a envoyé à la reine Agnès de Hongrie pour la consoler d'un deuil, lequel, d'abord le meurtre de son père, un meurtre, une histoire terrifiante, c'était je crois en 1308. Ça c'est une chose qui touche la Suisse, le début de la création de la Suisse, puisque Albrecht c'était Albert de Habsbourg, qui était un peu le méchant Albert pour les Helvètes, les montagnards qui voulaient rester indépendants. Ou est-ce que c'était avant le fait d'avoir perdu son mari? Toutes ces choses ont permis de dater plus ou moins, mais en fait ça reste une spéculation parce qu'ensuite il y a la mort de sa mère ou sa mère qui se retire dans un couvent à Königsfelden. Mais en tout cas il est assez certain, il y avait des parents avec une parenté avec l'archevêque de Cologne dans les vitraux de Königsfelden, et il est très probable que le fait d'avoir osé envoyer ce livre consolateur à une reine qui était aussi assez surveillée, puisque il y avait eu ce meurtre et tout ça, donc très encadré. Et ce Eckhart envoie ce livre à cette reine. C'est cet exemplaire-là qui atterrit sur la table des inquisiteurs. Ce qui ne veut pas dire que Agnès est responsable d'une dénonciation, c'est peut-être plutôt dans son entourage. Ça, c'est très certain, parce que dans les actes du procès de Cologne, c'est là qu'il est écrit en latin « Quem misit regine Hungariae », donc Magister Eckhartus. Donc c'est là qu'on sait, justement. Et le fait qu'on dise ça au début d'un acte d'accusation fait peut-être penser que c'est un peu scandaleux, que cet homme a osé faire ça, outre le fait de répandre ce livre Scriptum in Teutonico aussi, qui est écrit en langue teutonique, même théotonique ou allemande. Ça sonne déjà comme quelque chose d'un peu scandaleux, d'avoir osé faire ça et d'avoir au fond répandu. Dit moyen haut allemand? Mittelhochdeutsch, oui. Ça c'est des langues, c'est difficile. C'est la langue que vous traduisez. Oui, c'est ça. C'est assez proche du Schweizerdeutsch. Je suis d'origine baloise, d'où mon nom a couché dehors. Je le reconnais bien. Et ça s'entend un peu. Oui, ça s'entend. Je vous propose qu'on explore ensemble les 6 degrés de l'homme intérieur et nouveau. Wolfgang Wackernagel. Les 6 degrés de l'homme intérieur et nouveau. Au premier degré de l'homme intérieur et nouveau, nous dit saint Augustin, l'être humain vit selon le modèle de personnes bonnes et saintes. Mais tel un enfant, il marche en prenant appui sur des chaises, il reste près des murs, et il se nourrit de lait. Au second degré, il n'a plus besoin de toujours imiter l'exemple de bonnes personnes autour de lui.
Alors il s'empresse d'aller directement vers l'enseignement et le conseil de Dieu pour recevoir la sagesse divine. Tournant le dos à l'humanité et son visage vers Dieu, il échappe aux genoux de sa mère et sourit au Père céleste. Au 3e degré, l'être humain échappe de plus en plus à sa mère. Il s'éloigne toujours plus de ses genoux, fuit le souci, rejette la peur, tant et si bien que, quand bien même il pourrait mal agir et commettre une injustice sans scandaliser personne, il n'en a cependant aucune envie. Car un lien d'amour et de bon zèle le lie à Dieu, qui le renforce et le conduit dans une joie, une douceur et une félicité telles que tout ce qui est dissemblable et étranger à Dieu n'est plus du tout possible. Au 4e degré, il grandit et s'enracine de plus en plus dans l'amour et en Dieu, en sorte qu'il devienne capable d'affronter la tentation, l'adversité et la mélancolie, capable d'endurer la souffrance volontiers et de bon gré, avec désir et avec joie. Au 5e degré, il vit dans un profond recueillement intérieur, établi dans la paix, la richesse et la surabondance de la plus haute et ineffable sagesse. Au 6e degré, l'être humain est détaché des images et transformé au-dessus de lui-même dans l'image de l'éternité divine. Alors il est parvenu à l'oubli total et parfait de la vie éphémère et temporelle, emporté et transformé en une image divine, devenu enfant de Dieu. Il n'y a pas d'autre degré supérieur à celui-ci. Là se trouve le repos éternel et la félicité, car la fin dernière de l'être intérieur est nouveau et la vie éternelle. Maître Degré de l'homme intérieur est nouveau, et puis évidemment cette motif de consolation, on avance comme ça par petites étapes. Oui, il y a une numérologie comme ça qui revient. Ce passage est emprunté beaucoup à Saint-Augustin. C'est dans une des notes, je le montre. C'est évidemment le 6e qui nous intéresse le plus parce que c'est là où on est détaché des images. Et c'est là où il y a ce terme justement de désimagination, alla Bilde, entbildet, qui m'a fasciné, qui a fait toute une thèse, disons, où j'ai travaillé là-dessus. Et c'est peut-être pour ça que je continue encore à ne pas réussir à me défaire de Maître Eckhart. Mais peut-être qu'au 7e degré, j'arriverai. Enfin, blague à part. Désimaginer pour surimaginer. Oui. C'est Angelus Silesius qui a fait le plus beau résumé de ce passage. Je vous le dis en français, peut-être même en allemand, parce que c'est très bref. Oui. C'est Entbilde dich, mein Kind, so wirst du Gott gleich und bist in stiller Ruhe dir selbst dein Himmelreich. Désimagine-toi, mon enfant, et ainsi tu seras pareil à Dieu, et dans une sérénité tranquille, tu seras à toi-même ton propre royaume des cieux. Voilà. Et Silesius, qui était aussi un lecteur d'Eckhart, de ce courant mystique, a fait, comme certains disent, dans certains de ses vers, pas tous, une sorte de résumé de l'essence de la pensée d'Eckhart. Et notamment dans celui-là, c'est, je crois, le 54 de la première partie, c'est particulièrement bien réussi. Ce que signifie, au fond, se désimaginer. Voilà, mais l'imagination en français, la traduction, inadéquation, donc c'est aussi une chose qu'il faut prendre avec des pincettes, qui donne à réfléchir. Merci Wolfgang Wackernagel. On s'arrête un petit moment parce qu'on va écouter la chronique de Vincent Delecroix, et puis on se retrouve après pour parler de Suso, le disciple de Maître Eckhart. C'est un disciple canonisé même. Oui, ce qui nous réjouit. Être rassasié.
Et c'était incompréhensible, ces désirs sitôt comblés qui renaissaient sans cesse. Ou plutôt, dans la satiété même, elle découvrait toujours le manque impossible à combler, le manque dévorant. Et dans les désirs satisfaits, la force douloureuse du désir continuait de se faire sentir. La Samaritaine était une pécheresse, c'est connu, mais elle demeurait insatisfaite. Et encore moins se satisfaisait-elle de cette idée communément répandue que l'insatisfaction, justement, est la loi de la nature humaine, et que le désir, pour douloureux qu'il soit, est sa vie. C'est la loi implacable de l'existence, lui avait dit pourtant Schopenhauer, son premier mari, et pas le plus drôle. Car comme on sait, elle en avait eu 5 des maris, et le dernier n'était pas son mari. C'est ce qui caractérise la vie de tous les êtres. Il disait « vouloir, s'efforcer, voilà tout leur être. C'est comme une soif inextinguible. Or tout vouloir a pour principe un besoin, un manque, donc une douleur. C'est par nature, nécessairement, qu'ils doivent devenir la proie de la douleur. Et la satisfaction était peut-être pire, disait-il, car elle signifiait l'ennui. Et il concluait, la vie aussi donc, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Mais la Samaritaine avait toujours soif, et elle quitta Schopenhauer. Alors, allez toujours plus loin, toujours d'autres expériences, d'autres tentatives, toujours plus excessives, pour satisfaire enfin cette soif qu'elle ne parvenait même pas à nommer. Car ce qui nous manque, parce qu'il nous manque justement, nous ne pouvons pas le nommer. Et parce que nous ne pouvons pas le nommer, nous ne pouvons pas le satisfaire. Pourtant, elle avait été voir Épicure. Il faut, lui avait-il dit, bien faire la différence entre les désirs naturels et les désirs vains. Les premiers sont aisés à satisfaire, leur manque aisé à combler, comme la faim ou la soif, car la nature apporte tout ce qu'il faut, et qu'il n'est pas besoin de riches nourritures ou de boissons raffinées pour cela. Comble ces désirs-là, et tu seras heureuse, comme un dieu parmi les hommes. Quant aux autres désirs, les désirs vains, non naturels, tu ne pourras jamais les satisfaire. Ils te plongeront dans l'inquiétude et dans l'esclavage. Ils ne t'apporteront que du trouble. Il faut les fuir, t'en débarrasser. Et cela aussi est aisé. La Samaritaine avait bu, mais elle avait encore soif. Sur son chemin, elle rencontra un tout jeune homme qui s'en allait les poings dans ses poches crevées et dont elle avait voulu faire son amant. Lui aussi avait soif, une soif insatiable que l'ivresse continuelle ne calmait pas. Quoi donc? Les chants, les poèmes, les mythes ne le rassasiaient pas? Il lui chantonna, non, plus ces boissons pures, ces fleurs d'eau pour verre, légendes ni figures ne me désaltèrent. Elle regardait avec pitié ce petit homme que l'ardeur consumait si joyeusement. « De quoi avons-nous donc soif ?» lui demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui nous manque? Qu'avons-nous perdu qui nous manque tant que rien ne puisse nous satisfaire? Cette soif n'est-elle pas l'amour, dont Platon dit qu'il est fils de la pauvreté et qu'ainsi il est toujours harcelé par le manque? Mais quel est l'objet de cet amour? Il doit être bien lointain pour que nous ne puissions jamais le saisir et que le désir continue ainsi de nous tordre. Crois-tu qu'un jour nous serons rassasiés? Mais le jeune Rimbaud haussa les épaules en souriant avant de la quitter. Peut-être un soir m'attend où je boirai tranquille en quelque vieille ville et mourrai plus content puisque je suis patient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent et la Samaritaine avait toujours soif. Alors, elle alla chercher de l'eau au puits de Jacob. Quand elle arriva, le Christ se tenait là. Il lui dit « Donne-moi à boire ». Pouvait-elle lui donner à boire, elle qui précisément avait si soif?
Et n'était-il pas au bord du puits auquel il pouvait se rassasier? Alors Jésus lui montra l'eau du puits et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que moi je donne n'aura plus jamais soif. » C'était donc ça, cette soif insatiable qui la poussait toujours plus loin, qui sans cesse renaissait. Et ce vide en elle qu'elle ne comblait pas, c'était le vide de Dieu, qu'aveuglément elle cherchait et qui seul apporterait éternellement la satiété. Il lui fallait boire à la source de la vie éternelle, et plus jamais elle n'aurait soif. Mais ce que l'évangile de Jean ne raconte pas, c'est que la Samaritaine, elle aussi, se tenait sur le Golgotha, le jour où l'on crucifia Jésus. Et elle entendit distinctement ces dernières paroles que rapporte Jean. Juste avant d'expirer, Jésus dit « J'ai soif ». Et par cruauté, on lui avait tendu une éponge imbibée de vinaigre pour le rassasier. Ainsi donc, lui aussi avait eu soif. Même lui qui se disait la source jaillissante. Il avait dit à l'ultime moment « J'ai soif ». Et la Samaritaine repartit, découvrant qu'elle avait plus soif encore. Qu'était donc cet absolu qui ne rassasiait pas le désir infini? Est-ce qu'on l'avait trompé? En réalité, l'absolu ne comble pas, lui dit Lévinas, qui fut son dernier mari. C'est même à cela qu'on le reconnaît. Mais dans le manque insatiable, c'est bien lui, l'absolu, qu'il faut reconnaître. Ce désir, il l'appelle désir métaphysique, qui a pour objet l'autre absolu, l'absolument autre, et c'est pour cela qu'il ne peut être rassasié, car son objet n'a rien de commun, puisqu'il est absolument autre. L'autre métaphysiquement désiré n'est pas autre comme le pain que je mange, il est radicalement autre. Dans Totalité et Infini, il écrit « Le désir métaphysique ne repose sur aucune parenté préalable, désir qu'on ne saurait satisfaire. » Et il ajoute « Le désiré ne le comble pas, mais le creuse. » Elle retournait ces paroles dans son esprit. Ainsi, se dit-elle, l'absolu n'est pas ce qui comble, mais ce qui creuse. La soif d'absolu, comme on dit, est une soif qui n'est pas rassasiée par l'absolu, mais au contraire suscitée par l'absolu. Et s'il y avait une autre explication à cela? Et si, se demanda-t-elle, je me trompais depuis le début? Ne me suis-je pas trompé sur le désir lui-même, en croyant qu'il était un manque? Et si son incroyable vitalité était due au contraire d'un manque, à un surplus de force? Non, rien ne me manque, et cette vie est débordante. Et lorsqu'elle eut compris cela, elle fut heureuse. Merci Vincent Delecroix. La vie comme elle va sur France Culture, bien sûr, troisième partie, toujours autour du thème « Qu'est-ce qui nous manque ?» Et on en vient au mystique Suso. Mais vous voulez dire un petit mot sur la chronique du Kierkegaardien Vincent Delecroix? C'était une chronique très riche. Je serai très bref, je peux retenir que très peu de choses. Oui. Il y avait une allusion à Suso. Oui. Bon, une allusion qui m'a fait penser à Eckhart. C'est Eckhart a fait un long commentaire latin sur une phrase biblique. Ceux qui me mangent ont encore faim. Et effectivement, peut-être justement la plénitude, c'est d'avoir toujours faim de Dieu et d'être en même temps comblé et assoiffé. On retrouve ça. Et le paradoxe, c'est Épicure qui dit des choses semblables à Eckhart, ce qui montre d'une certaine manière que des voies opposées, et quand on les suit avec conséquence, mènent à la même chose. Épicure dit, si tu veux t'enrichir, n'ajoute pas à tes richesses, mais retranche de tes désirs. Mais venons-en à Suso. Une fois, par un lumineux dimanche, il était assis et absorbé dans ses pensées. Advint alors dans le silence de son âme une image intelligible, qui était subtile dans l'usage de ses paroles, mais inexercée dans ses œuvres et débordante d'une fastueuse richesse. Il commença à lui parler ainsi. « D'où viens-tu » Ça dit. « Je suis venu de nulle part. » Il dit. « Dis-moi ce que tu es. » Ça dit. «
Je ne suis pas. Il dit, que veux-tu? La chose répondit et parla, je ne veux pas. Il dit alors, ceci est miracle. Dis-moi comment tu te nommes. Ça répondit, je m'appelle la chose sauvage sans nom. La chose sauvage sans nom. Ich heiße das namenlose Wilde. C'est effectivement une phrase assez fascinante que j'ai mis dans la préface. Elle ne vient pas de Tel un Aigle, du Sicut Aquila, mais d'un autre livre qui est en rapport avec celui-là. Dans une des éditions latines, déjà il y a pas mal de siècles, on a fait de ce texte que j'ai édité maintenant un appendice au livre de la vérité, ou livret de la vérité. Et une des choses les plus significatives dans ce livre de la vérité, qui frappe le plus en fait l'imagination, c'est ce curieux rêve qu'a Suso d'une rencontre avec la chose sauvage sans nom. Das, hein. On pourrait traduire autrement, mais comme c'est un neutre, c'est la chose sauvage sans nom. J'ai pensé que c'était peut-être la meilleure traduction. On est dans la mystique sauvage dont parlait Pierre Hadot. Il y a quelque chose, je sais pas, effectivement Pierre Hadot a été, je crois, par Michel Hulin, j'ai lu ça dans un article de Libération, une très belle recension de son livre Le voile d'Isis, justement, a été traité, si j'ose dire, ou complimenté de ce terme, je suis un mystique sauvage. Il est un mystique sauvage. Et ça m'a fait penser à Suso, et je crois que Suso aurait aussi été intéressé par cette expression. Il faut préciser à ce propos-là que la notion... Suso, donc disciple Descartes. Disciple Descartes, mais voilà. Je crois que plus Suso que Eckhart parle de la notion de sauvage, et surtout dans une approche ambivalente, justement. Il faut préciser que Suso a été profondément choqué, même traumatisé par la condamnation de Maître Eckhart. Condamnation pour hérésie. Pour hérésie, oui. Et ça, il y a une sorte de tabou, quand même, sur la fin de la vie de Maître Eckhart, qui explique qu'on ne sache pas. C'était un des hommes remarquables de l'ordre dominicain. On ne sait pas où il est enterré, on ne sait pas, il a disparu, comme ça. Dans le transcendant, dans le nirvana, dans le néant, on ne sait pas. Et c'est quand même ça, c'est assez choquant. Et un des rares à réagir, c'est Suso, qui écrit ce premier livre, le livre de la vérité, où il essaye de se repositionner d'une part en gratitude avec par rapport à tout ce qu'il a reçu de Maître Eckhart, et en même temps de rendre tout ça un peu plus orthodoxe. Donc il est plus prudent que Maître Eckhart. Et il y a tout un cercle descartistes, il y en avait à Cologne et ailleurs. Et la meilleure amie de Suso est aussi de ce cercle, c'est Elspeth Stagel, qu'on peut appeler Staglin en féminin. La Stagline. On l'appelle la Stagline, voilà, oui. die Stagelin. Comme une star. Oui, c'est une zurichoise, hein, vous savez, de bonne famille. C'est une femme de lettres, alors il a avec elle une sorte de romance mystique. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'on peut dire, romance mystique, il lui écrit, symbiose. Et quand il lui écrit une lettre, il écrit, Suso à la Stagline, il lui dit « Annoncez à mon bien-aimé que je suis malade d'amour, Cantique des Cantiques ». Ah, ça c'est déjà extraordinairement sublimé ou drôlement concret. Donc on ne sait pas trop, on va pas entrer dans la vie privée de Suso. Frater Amandus. Oui, il se nomme le Frater Amandus. Et il est... Et vous dites à la fois, il est l'amant et le poupon dans le fond. Ça, c'est assez provocateur de la mère divine, aussi. Hein. Vous me reprenez sur les choses les plus piquantes. Hein, il est bon, mais oui, c'est vrai, dans un sens, il l'entendait dans un sens vraiment pur et divin. Ils ont une vénération pour Maître Eckhart, malgré la condamnation pour hérésie. Ah, oui, peut-être elle, la Stagline, elle l'a rencontré, elle l'a suivi. C'est probable, oui. Oui. Suso peut-être aussi, mais certainement même. Et la Stagline aussi, il était dans l'auditoire Eckhart. C'est très probable. Elle a recueilli, c'est dans la vie, elle a recueilli un certain nombre de témoignages, de phrases, de citations Descartes. Et c'est probablement elle qui a aussi lancé la biographie de Suso. À travers cette amitié qui est en principe sublimée. Évidemment, on peut avoir une autre lecture. Différentes lectures sont possibles. Ce texte de Suso, Tel un Aigle, est un texte assez déroutant. Hein. Il y a toutes sortes de lectures possibles. On va en prendre une, peut-être une autre. Et si vous parlez de la chose sauvage sans nom, alors il y a le thème de l'androgyne, parce que cette créature qui est une personnification de l'hérésie, elle est au-delà de ces polarités qui apparaissent dans Tel un Aigle. Si on essaie de faire une analyse dans une approche actuelle de ce texte, on s'aperçoit qu'il y a une polarité générique, homme-femme, entre Suso et la Stagline, Elsbeth, on peut aussi l'appeler. Oui. Elsbeth et Suso. Et d'autre part, il y a une polarité doctrinale entre l'hérésie et l'orthodoxie, le juste enseignement. Toute une polémique sur l'hérésie dans les 3 premiers chapitres, où Suso est des fois un peu potache même. Des fois, il est très pertinent, des fois un peu potache, au point qu'on se demande si, en fait, il ne polémique pas contre l'hérésie pour se mettre à l'abri et surtout mettre à l'abri ses filles spirituelles. Oui. C'est un grand amoureux et il aimait les filles. Hein. Il les aimait de manière transcendante, à ce qu'on dit. Tant mieux pour lui. Oui. Donc là, on va essayer de lire, d'entendre quelques aphorismes lus par Emmanuel Gutiérrez.
Si tu ne comprends pas les choses, détends-toi. Alors les choses te comprendront. Ne sois pas impulsif au point d'être dissemblable du principe. Surveille les penchants qui s'offrent en toute chose contre la simple vérité. Si tu ne veux pas te souffrir dans la simplicité, alors tu te souffriras dans la multiplicité. Vis sur terre comme s'il n'y avait nulle autre créature que toi et dis « Ce que tu es pour moi, je ne puis l'être pour toi. » La nature aime la nature et n'a qu'elle-même en vue. Chez la plupart des humains, la nature n'est pas assez dégrossie, en sorte que l'être extérieur est resté à l'extérieur. L'aptitude au détachement donne plus de pouvoir que de posséder toutes les choses. Un désordre amène les autres. Veille à ce que ta nature soit désencombrée et que l'être extérieur soit conforme à l'être intérieur. Prends conscience de ton être intérieur. C'est de lui que dépend la vie extérieure et la vie intérieure. Heinrich Suso, tel un aigle. Henri Suso, c'est une sage introduction de l'être extérieur en son intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu faire dans ce tel un aigle? Il a voulu enseigner ses filles dans leur spiritualité, justement. Alors, on voit cet enseignement juste pour entendre le dernier écho de l'aphorisme, être intérieur, être extérieur, homme extérieur, c'est Eckhart, et le désencombrement, la désimagination. Donc, on retrouve vraiment les thèmes eckartiens que peut-être Elsbeth a aussi, Staglin, donc la Staglin a recueilli. Le propos est effectivement une sorte d'envolée. Donc, c'est 8 chapitres qui sont normalement placé après la biographie. Donc il y a une partie biographique de la vie de Suso, et vers la fin il y a une sorte d'apothéose, un envol qui va même au-delà, puisque la Staglin meurt et ensuite il la voit bien heureuse dans le ciel, de même que Maître Eckhart, qui est traité de Saint Maître Eckhart. Alors là il prend drôlement les devants, puisque Eckhart n'a été ni béatifié ni canonisé. Voilà. Mais lui, Suso, il a été nommé, proclamé, on dit bienheureux, par Grégoire XVI. C'est ça, tout à fait. Le 16 avril 1831. Voilà. Étrange, non? Ça a mis pas mal de siècles. Moi, j'ai découvert ce Suso en lisant ce Rivage Poche, là. Je ne connaissais pas Suso. Et c'est vraiment un disciple Descartes, mais un peu plus lyrique. Il est plus lyrique. C'est un peu un troubadour, hein. C'est un troubadour de Dieu. Il a une relation justement de troubadour avec cette femme. C'est tout à fait. On retrouve ça de manière spiritualisée. Beaucoup de thèmes chez Suso sont pris d'ailleurs de l'environnement culturel de l'époque, où on avait des amours comme ça sublimés, mais il transfère ça dans le contexte au fond de ce qui est l'enseignement de son ordre. Et c'est là où on a l'impression de voir en filigrane une sorte de relation amoureuse qui est spiritualisée avec la Staglin. Parce qu'il dit ce désert d'ignorance qu'est la vie charnelle. Oui. Bon, exactement. Ah, ça c'est dur, oui. On sait pas. Certains diront le pauvre, il sait pas de quoi il se prive. Mais enfin, ça c'est les propos de nos pauvres. Il voulait savoir si ces filles spirituelles étaient en mesure de discerner le véritable anéantissement. C'est l'anéantissement en Dieu. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs formes d'anéantissement. Il y en a une forme totale, une moitié et une forme empruntée. Oui, exactement. Il y a ça c'est toute l'appareil de la scolastique qui est appliqué là dans une vie spirituelle où il y a clairement une symbiose. Ces filles spirituelles étaient certes des fois d'anciennes béguines, elles avaient une pratique spirituelle, et à travers ce qu'il a appris Descartes, tout cela est retraduit là-dedans. Donc les 3 premiers chapitres où apparaît tout de suite ce thème de tel un aigle, c'est afin que tu puisses t'envoler. C'est une envolée spirituelle. C'est pas l'aigle au sens de prédateur. Soyons bien d'accord. C'est une envolée. Et pour résumer toute l'histoire, on pourrait presque dire, si on fait une lecture un peu hétérodoxe, alors là je suis hétérodoxe, mais c'est là, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser, c'est un peu une Walpurgisnacht mystique, une nuit de la Walpurgis, comme Mendelssohn, vous connaissez l'œuvre, mystique, parce qu'il y a une quête vers une montagne.
on s'envole vers une montagne, presque dans toutes les traditions, hein, c'est dans la Bible, mais c'est aussi ailleurs. Quand on cherchait le divin, on s'élevait, on cherchait une montagne. Et là, ils vont vers une montagne, et comble justement du paradoxe, c'est une montagne sauvage. Or, le thème sauvage chez Suso, en fait, avait une connotation hérétique. Et tout à coup, il réalise que dans le sauvage, il y a peut-être quand même aussi Dieu qui à la fois effraie et fascine. Alors, une des lectures possibles, c'est ça, c'est effectivement une sorte d'envolée d'un couple amoureux, Suso et sa fille favorite. Évidemment, les autres filles sont aussi vers cette montagne sauvage qui est le divin. Il y a cette phrase que j'ai mis en exergue du livre. C'est en ce sens-là que c'est une fabuleuse envolée. Il y a des éléments métaphysiques par endroits. Il y a une sorte de ravissement. Il y a un ravissement. Eya. Ah oui, il y a des onomatopées. Oui, je les ai essayé de les traduire, c'était difficile. Eya et tout ça. Oui. Aïe, mon cœur, que t'arrive-t-il aujourd'hui? Voilà, c'est. Et puis alors elle lui demande qu'est-ce que Dieu, comment est-il? Alors il y a cette forme sphérique de Dieu. Il répond. Oui, c'est ça. C'est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part, c'est à peu près ça. Oui. Et il utilise ensuite encore une illustration qu'on n'a pas pu mettre dans ce livre. C'est de toute façon une image assez évanescente, le triple cercle. C'est inspiré d'une phrase attribuée à Hermès Trismégiste, effectivement, que Eckhart utilise aussi. Eckhart l'attribue à Hermès Trismégiste. Un triple cercle qui prend l'allure d'une porte où l'âme détachée d'elle-même peut entrer. Alors c'est donc la sphère c'est peut-être aussi dû à la traduction, devient un anneau mystique. Alors là, il y a quand même un peu l'idée d'un anneau nuptial. C'est ça qui est surprenant chez Suso, mais au fond, on a déjà ça dans le cantique. Suivant la lecture, c'est très sexuel, hein, c'est même l'anneau mystique, et on entre dans la sphère, c'est matriarcal, Dieu est un anneau, et on arrive finalement dans l'absolu, dans la déité, hein, c'est ça. On écoute encore quelques aphorismes, si vous voulez bien. Reste bien établi en toi-même, jusqu'à ce que tu sois enlevé à toi-même sans toi-même. Observe si la familiarité avec des gens de bien procède d'une faveur ou de la simplicité. La première chose est superflue. Ne t'offre trop à personne. Trop s'imposer est parfois ce qui plaît le moins. Une attitude humble et tournée vers l'intérieur te convient le mieux. Il n'est jamais bon de s'agiter plus qu'il ne convient à son être. Heureux l'homme qui ne mène pas beaucoup d'actions ni de paroles. Plus il y a d'actions et de paroles, plus il y a d'accidents. Demeure en toi-même et montre-toi pareil au néant, sinon tu souffriras. Nombreuses sont les personnes qui agissent selon ce qu'elles ressentent de bien-être ou de douleur, mais ce n'est pas en cela qu'il faut se considérer. Alors voilà ces aphorismes de Henri Suso, homme canonisé. J'embrasse ta déité sans image. Alors il y a aussi, pour chasser les images avec des images, toute une réflexion de Suso là. Sur l'image, qui va même plus loin que celle d'Eckhart. Oui. Parce que Suso a aussi sans doute lui-même dessiné, il a essayé de dessiner le parcours mystique de l'âme, et il en a fait tout un commentaire, donc avec l'effusion de Dieu, mais aussi de l'âme, de la déité, et ensuite la Trinité, qui est bien respectée, donc l'un et le trine aussi orthodoxe que possible. Je suis pas théologien pour en décider, comme je vous dis. Et puis ensuite, toute cette chute de l'âme, l'amour temporel, et puis ensuite la renonciation, les souffrances, les épreuves, et la remontée, le retour vers Dieu. Et tout ça, il l'a dessiné, il a fait de nombreux dessins. Et c'est tout un sujet. Justement, dans ce contexte, il y a des gens, des étudiantes qui travaillent là-dessus actuellement. Mais ce que dit Suso, quand même, Wolfgang Wackernagel, c'est que même les hérétiques ont une expérience authentique du divin. Ah oui, ça, moi, je crois que c'est important de le dire, et je crois que Suso l'a senti.
Ça, c'est évidemment le paradoxe aussi, parce que des fois, on se demande, mais en fait, on reprochait quoi aux hérétiques? C'est des marginaux, mais les saints l'étaient aussi. Et c'est un des paradoxes qu'a relevé Walter Nigg, qui a écrit 2 livres. Je ne sais pas s'ils sont traduits en français. L'un, c'est le livre des saints, et l'autre, le livre des hérétiques. Et après avoir étudié tous ces saints et tous ces hérétiques, il en arrive à se dire, mais au fond, c'est un peu presque la même chose. Et qu'est-ce qui fait, en fin de compte, que l'un est devenu hérétique, l'autre pas? Ils ont une expérience juste du divin, mais des fois, il manque de discernement, ou peut-être aussi jugement injuste. C'est le problème de Suso. Il dit, il y a des aphorismes qui peuvent mener à confusion et donc qui sont condamnables. Et en même temps, le cœur de Tel un aigle, c'est effectivement une collection d'aphorismes où, je cite Suso, il dit que ces aphorismes choisis avec attention et soin, ils dégrossissent les hommes et les conduisent à l'éveil spirituel. Et c'est tout le but donc de cette envolée. À un moment donné, d'abord, on essaye d'avoir le discernement. Donc il s'agit quand même un peu de choisir la voie. Le mode d'emploi, donc c'est qu'on lise le livre ou non, je sais peut-être le résumer dans cette dernière minute. On essaye d'abord de choisir une voie. Enfin, on a d'abord, il y a toute la vie avant et ensuite le choix d'une voie. Il s'agit d'avoir le discernement, de se méfier des fausses voies, des faux prophètes, etc. Et ensuite, il y a une série d'aphorismes qui permettent justement de conduire à l'éveil spirituel. Et au-delà, ensuite, il y a cette envolée qui, de nouveau, est quelque chose de littéraire, de poétique, et qui arrive ensuite à cette apothéose dans l'au-delà, où on voit Maître Eckhart et Elspeth Staglin bienheureux dans le paradis. C'est peut-être sur cette envolée. Voix comme les prés sont verts. Voilà, exactement. Quelque chose de très champêtre qui termine cette œuvre romanesque. Merci Wolfgang Wackernagel, à lire, traduit, commenté et annoté par vous, Wolfgang Wackernagel, La Divine Consolation de Maître Eckhart, Tel un aigle de Henri Suso et les 2 livres aux éditions Rivage. On peut aussi se reporter à Benoît Beyer de Ric pour Maître Eckhart chez Entrelacs. Et puis cette conférence à signaler, ces journées de colloque, L'homme est un loup pour l'homme, à Bienne en Suisse. C'est des journées philosophiques qui ont lieu le 20 et le 21 mai. On retrouve tout ça sur notre site. La vie comme elle va, Pascal Dupont, Vincent Delecroix, Myriam Daquin, Véronique Villa, Francesca Piolo. Si vous voulez plus d'informations, réécouter cette émission, l'écouter, nous écrire, franceculture.com, puis émission, puis La vie comme elle va. Ou bien par la poste, nous mettre un peu